dernière ligne droite. Merci à vous qui nous rejoignez du côté de Tamakene. Vous nous écoutez là sur 99.7. Vous êtes à Kounyawade à Boké. 99.7 à modulation de fréquence. Évidemment aussi du côté de Sangaredi sur Espace TV. Continuez à réagir, mesdames et messieurs. Le contexte s'affiche juste en bas de l'écran. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission. Mon ami, on s'intéresse évidemment à cette manifestation spontanée hier. Voilà, c'est du côté de Wanindara, entre autres. On nous signale un garçon donc perd la vie à Wanindara, mon cher Tamba plutôt. Voilà, allez-y. Voilà, je pense qu'il faut apporter le correctif. Ça, c'est ma faute. On est tellement habitué. C'est T7, c'est ça. À la T8. T8, voilà, c'est tellement habitué aux manifestations sur Wanindara que finalement, c'est ce qui est revenu. Mais ça se passe finalement à la T8. À la T8. T8, voilà, c'est ça. Des manifestations pour exiger le retour du courant. Vous savez, depuis plusieurs semaines maintenant, nous avons de véritables soucis avec la fourniture de l'électricité par EDG. Il n'y a pas de communication pour nous expliquer pourquoi il faut que, en plein novembre, puisque ça a commencé bien avant, depuis septembre déjà, on avait commencé à avoir du souci avec la fourniture de l'électricité. Nos barrages nous aident beaucoup, Swapiti et Kaleta nous aident beaucoup en période de pluie. Mais l'étiage approche à très grands pas. Ce que le climat était il y a quelque temps, il ne l'est plus aujourd'hui. Il faut que l'État continue malheureusement de s'appuyer sur l'énergie thermique, donc de gros groupes électrogènes qui consomment comme Gargantua du carburant qui lui est mis dedans. Et donc, ça prend toute cette difficulté finalement pour EDG d'assumer la fourniture de l'électricité pleinement, telle qu'on l'avait vu sous Alpha. On l'a dit, côté fourniture d'électricité, on avait 7 impression. Les grandes gueules. Cette fausse impression que la question avait été réglée avec M. Alpha Condé, même s'il y avait toujours des ruptures, il y avait toujours des crises ici ou là, mais c'était beaucoup mieux que ce qu'on est en train de connaître depuis 2 mois maintenant en Guinée. Lamine, je crois que je l'ai dit ici il y a quelques jours, la première raison, c'est que le fournisseur en électricité, pardon, le fournisseur en carburant pour les centrales thermiques que nous avons connues sur de longues années avant, c'est-à-dire Sahara, a dû, d'après nos informations, arrêter de fournir l'électricité à l'État guinéen. Vous l'avez évoqué la semaine dernière, Oui, c'est avec Moussa Koulibaly que nous avions ici. Alors c'est beaucoup de plusieurs milliards de francs guinéens qui restent dus à ces sociétés-là et qui ne sont pas payés. Alors Star Oil, finalement, devient celui qui va fournir l'électricité pour la production donc de l'énergie pour les ménages, pour les entreprises en Guinée. Mais le problème, il reste le même. On peut bien changer de fournisseur comme on veut. Si la facture, la note n'est pas payée, on se retrouve dans une situation où à un certain moment, le fournisseur il va dire, écoutez, j'ai bien toute la volonté du monde, mais il faut que j'honore mes factures, il faut que je paye du personnel, que même le produit que je vous apporte, je sois capable de pouvoir l'acheter auprès de mes fournisseurs. Exact. Et la fameuse question de la solvabilité, l'éternelle question de la solvabilité de l'État guinéen est encore posée sur la question de l'énergie. Mais vous savez, l'énergie, ça ne nous attend pas. On se pose bien la question, mais qu'est-ce qui se passe côté électricité finale, côté, comment on appelle, les barrages, donc les centrales hydroélectriques. Je vous ai dit qu'il y a quelque temps que, par exemple, les centrales, il y a jusqu'à 2 centrales de Kaloum qui étaient déjà à l'arrêt, et celles, les 3 qui continuaient de tourner. Finalement, on se dit, voici les quantités que nous avons, on vient, on déverse, et puisque les 3 tournants, le besoin en termes de consommation ne suffit plus, que fait EDG? Alors, il faut couper certains départs. On se dit, bon, pour telle ligne, on va couper jusqu'à telle heure. Il y a donc cette répartition qu'on s'efforce d'avoir. Les grandes gueules. fait que certains ménages n'ont pas l'électricité à des heures précises du jour, d'autres en ont. Et vice-versa. C'est la démarche. Maintenant, Lamine, il y a une autre question beaucoup plus prégnante aujourd'hui. Vous savez, sur le poste de Kaleta, il y a un départ de Kaleta pour Manéa. Et c'est à partir de Manéa que le départ se poursuit jusqu'à Matoto.
Le départ de Caleta est de 225 kV. Et il arrive au poste de Manéa. Et à partir de Manéa, il revient à 110 kV. Ok. Et c'est donc ce départ-là qui est reparti dans la capitale Conakry, en tout cas pour ce qui est de Caleta, donc la fourniture en électricité. Ouais. Maintenant, sur cette ligne, et c'est important de préciser pour ceux qui nous écoutent, que Caleta, comme Swapiti Conakry, n'est relié avec eux que d'un seul câble. Il y a donc une seule ligne, justement, qui part de Caleta pour Conakry. Une seule ligne. Ça veut dire que s'il y a un souci sur cette ligne-là, et il faut quand même le rappeler, cette ligne est responsable de 85% de la fourniture d'électricité à Conakry. S'il y a un seul souci sur cette ligne, nous avons un problème. Là, c'est donc une autre situation que je suis en train d'évoquer. Je vois la perturbation. Perturbation. On a un premier problème sur le thermique, mais même sur l'hydroélectrique, on a du souci. Parce que Conakry tient à un seul fil, à une seule ligne. Je vois. Qui part de Caleta pour ici. Ouais. Maintenant, voici le souci qu'on a. Il y a sur cette ligne-là un conducteur supérieur qu'on appelle le fil de garde. À l'intérieur de ce fil de garde, la fameuse fibre optique y est intégrée. Ok. La mine, ce qu'on nous apprend ce matin, c'est que ce fil de garde est cassé. Ok. Pas totalement encore. Ouais. C'est pourquoi il y a aujourd'hui, on peut parler de délestage. Là où on est arrivé. Parce qu'on a du souci à porter l'électricité de la production vers les consommateurs à cause de cette panne-là. Maintenant, voici le problème. Pour pouvoir régler ce problème, il faut couper la ligne Caleta-Conakry. Caleta-Manéa, Manéa-Conakry. Mais si vous coupez cette ligne, pendant 2 jours au moins, parce que ça prend du temps, pendant 2 jours au moins, 85% des ménages de Conakry n'auront pas d'électricité. Que faire? Voici la patate chaude que l'État guinéen a aujourd'hui entre les mains. Est-ce qu'il faut couper pour travailler dessus 48 heures, 72 heures durant, sans électricité à Conakry? S'il faut le faire, quelle va être la solution palliative pour les habitants de Conakry? Voici une question qui reste posée. Sans compter qu'il y a aussi la question de la fourniture d'Internet qui lui est associée, puisque ce conducteur supérieur a un souci désormais et il intègre la fibre optique. La dernière préoccupation, Lamine, c'est que d'après nos informations, ce type de câble, parce qu'on a posé la question, il a une durée de vie d'autour de 60-65 ans. Sauf qu'il a été installé en Guinée en 2015. C'est en à peine 8 ans. Incroyable. En à peine 8 ans. Que s'est-il passé pour qu'il y ait cassure dessus? Voici une question qu'il faille. C'est la pression. Est-ce que c'est la pression? C'est la pression qui a cassé. Évidemment. Est-ce que c'est la qualité de l'équipement? Bien. Voici autant de questions qu'il faut se poser aujourd'hui. Je termine rapidement en disant que Caleta et Swapiti, on peut encore brancher d'autres lignes dessus. On peut toujours, par rapport à la quantité qui est produite. D'ailleurs, les autres capitales se sécurisent énergétiquement à travers ce type de mécanisme. Chez nous, bon, comme on croit tellement en Dieu, on a construit une seule ligne. Si elle se casse, on attend. L'imprudence, évidemment. Voilà. Où on en est. Et voilà, c'est qui a causé d'ailleurs la mort hier d'un élève, mon cher ami. Tout à fait. Du côté de T8. De T8, toutes nos condoléances à la famille. Un autre jeune qui tombe. J'ai vu cette la gâchette photo. facile. Moi, j'arrive pas à comprendre les forces de l'ordre, sincèrement. Voilà. Mamadou Yaya. Bari. Ok. Donc, toutes mes condoléances à la famille. C'est dommage qu'on en soit là. C'est fou, ça. Nous partons de Chari Bansida, comme on dit, de Malampi. Et c'est dommage pour le pays. On pensait que les délestages étaient derrière nous. Parce qu'il faut rappeler, en termes de capacité installée, nous sommes à 1200 MW. Rien que pour le pays. Vous avez Swapiti, vous avez Garafiri, vous avez Caleta, vous avez aussi les centrales thermiques. Vous avez le projet d'interconnexion. Vous avez l'OMVS, vous avez du côté CLNSG, c'est-à-dire Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone et la Guinée, qui couvre aujourd'hui la bande de Zérékoré en passant par Massanta, Guéguédou. Et vous avez aussi le projet Guinée-Mali qui va couvrir environ 7 préfectures, Sigiri, Kankan, Kirouane et tout ça. Donc nous sommes aujourd'hui en tout cas un pays
en termes de capacité installée de production, nous avons 1200 MW, sans compter les projets d'interconnexion qui arrivent. Donc maintenant, pourquoi il y a délestage? Ce qu'on a constaté, c'est qu'on a plus investi la mine sur la production que sur le transport. Donc on a produit tellement d'électricité, mais on ne s'est pas dit, en produisant autant d'électricité, comment distribuer, comment prendre cette électricité-là pour l'envoyer vers les grandes villes. Exact. Ils ont oublié ce paramètre. C'est après l'installation de Caleta, et après ils ont dit, mais il faut qu'on ait une ligne. Donc il y a une ligne de Caleta qui est arrivée, comme l'a dit Tamba, jusqu'à Manéa et qui continue vers Matoto. Vous avez également une autre ligne, parce qu'il n'a pas parlé de la ligne de Garafiri. Garafiri, le temps de Lansana Conté. De Lansana Conté. Garafiri, sa ligne fait les 110 kW. Vous avez Caleta qui fait les 225 kW. Maintenant, vous avez la centrale de Kipé. Parce qu'on a demandé, mais ils ont dit qu'il y a des heures de pointe. C'est-à-dire de 18h à 22h. De 18h à 22h, tout le monde est branché. Il y a les appareils, les familles sont de retour à la maison. La consommation, il y a une sous-consommation, la consommation, elle est forte. Et donc, vous avez une seule ligne où on est branché. Donc, ils ont constaté qu'au fur et à mesure qu'il y a une concentration aux heures de pointe, si on ne part pas vers un délestage, cette ligne-là, la mine, elle va céder. Elle va céder, et le facteur qu'on ne dit pas au peuple de Guinée, on est en train de parler de Swapiti, sauf que Swapiti n'a pas une véritable ligne vers Conakry. Swapiti n'a pas une véritable ligne. La ligne de Swapiti n'est pas encore exploitée. Elle n'est pas véritablement exploitée. Incroyable. Donc ça veut dire qu'il faut investir pour nous permettre d'avoir la ligne de Swapiti pour l'orienter vers les grandes villes. Maintenant, aujourd'hui, ils ont un problème de transport vers les grandes villes, mais aussi des villes vers les quartiers. Et ça fait que les heures de pointe de 18h à 22h, on est obligé systématiquement de couper un quartier pour envoyer vers l'autre quartier, pour ménager la ligne, pour ne pas qu'elle cède. Donc c'est ce qui fait que dans les quartiers, vers 21h, vous n'avez pas de courant pendant 1 heure de temps, et ensuite on vous coupe, on envoie le courant vers Matoto pendant 1 heure de temps, et à partir de 0h, vu que les gens sont débranchés, on laisse le courant. Je pense que ce scénario-là ne peut pas continuer. Évidemment. Parce que si la ligne cède, on sait les conséquences que ça peut engendrer en termes d'insécurité, mais aussi l'impact que ça peut avoir sur la production. Ça, c'est une deuxième chose. J'ai demandé, mais pourquoi alors, si on a la ligne vers les grandes villes, pourquoi les quartiers subissent? Ils me disent, il y a aussi un problème de transformateur. Il y a une commande qui a été faite, sauf que dans les quartiers, il y a tellement de branchements. Vous avez les transformateurs, l'unité peut coûter 182 millions de francs guinéens. C'est des gros transformateurs qu'on installe, mais sauf qu'avec les branchements un peu, ça pète. Donc, il faut attendre qu'on commande et que ça vienne pour réhabiliter les gens. Donc, ils sont face à toute cette situation. Je crois qu'on est arrivé à un moment où il faut dire la vérité au peuple de Guinée. Il faut avoir un discours de vérité. Ils ont créé, pour pallier au problème, pour pallier le problème autant pour moi, une direction chargée des transports. Cette direction-là est au niveau de EDG. La direction-là, sa mission, à elle, c'est le transport. Je vois. C'est mais sauf que... Comme la direction des opérations, en fait. Des opérations. Mais sauf que ça demande des milliards de francs guinéens. Beaucoup d'argent a été englouti dans la production. Mais en le faisant, le chef projet qui a fait ça, il n'a pas compris qu'en faisant un projet, qui avait un début et une fin, et qui avait une planification à faire. Ils ont fait l'initialisation des barrages, mais ils ont oublié de faire la planification pour dire quel est le besoin. Quand on va faire la production, après, il faut penser aussi au transport. Il faut envoyer le courant vers les grandes villes. Et là, on a un gros éléphant blanc qui est là, qui est installé. Au lieu de servir tout le monde, ça sert un petit groupe. Et finalement, avec les délestages qui vont continuer, parce que j'apprends que dans les zones où il y a les barrages hydroélectriques, qu'il n'y a pas eu assez de pluie. Et donc, quand on va arriver en mois de mars, j'ai peur que la ligne cède. Parce qu'arriver en mars, c'est une période d'étiage. Il y a une ligne qui est censée de résister comme 65 ans. Justement, et ça, il y a des problèmes. C'est très important. Il faut tenir un discours de vérité aujourd'hui vis-à-vis du peuple de Guinée. C'est vrai. Mais de l'autre côté, il faut aussi se questionner sur l'efficacité, l'efficience même de ce que nous posons comme acte. Parce qu'on ne peut pas parler de barrage hydroélectrique sans parler de transport, de distribution.
C'est bien, la planification c'est bien d'ailleurs d'évoquer cet éléphant blanc. La planification qui a raté. On a tout cela, on a Swapiti, on a Kaleta, on va avoir Amaria. Ce que j'ai appris, c'est que dans le projet, par exemple, sur Kaleta, l'idée c'était d'avoir 2 lignes. Voilà. De Kaleta pour Manéa et Conakry, mais on n'en a installé qu'une. Qu'est-ce qu'on a fait de la seconde? Allez savoir. Alors, cette problématique... J'avais juste oublié de rajouter, si vous permettez, sur les barrages. Maintenant, pour combler, vous avez les centrales. Et j'apprends aussi que les centrales aussi sont en révision. C'est-à-dire que des pièces de réchange sont arrivées. La centrale de Kipé est en révision, Kaloum 5 est en révision, Kaloum 2 est en révision. Donc, ils ont commandé des pièces de réchange. Et il faut attendre qu'on finisse la révision. Il y a un souci aujourd'hui. J'imagine un peu bien Alpha Condé assis. Heureusement que je suis en séjour chez vous. Alpha Condé assis en Turquie. Dans le salon, en train de regarder la télé nationale ou une télévision guinéenne. Et qu'il voit les enfants dans la rue. Et qu'il apprenne aussi qu'il y a des enfants qui meurent aujourd'hui parce qu'ils sortent pour réclamer de l'électricité dans leur ménage. Aujourd'hui, on rejette. On dit ça n'a pas été fait. Ça a été ceci avant nous, ça a été cela. Mais la gouvernance et la prévoyance. Quand vous arrivez, vous faites le diagnostic du problème. Et vous prenez le problème, vous faites face au problème à bras le corps et vous réfléchissez. Si les autres ont raté sur une ligne, à vous de dresser la bonne ligne pour éviter que ce que les autres ont vécu ne revienne. Mais aujourd'hui, cela n'est pas le problème. On se contente seulement de dire non, on n'a pas trouvé ça, non, les autres n'ont pas fait ça. Alors que ça ne peut pas marcher comme ça. C'est la continuité. Si on a pris la décision, la résolution d'aller à un coup d'État, de démettre un président en disant que rien ne va, aujourd'hui, il faut nous prouver qu'on est bien capable que les choses aillent. Bien. Moustapha Bokoum nous attend au bout du fil. On va parler tout à l'heure de cette fédération guinéenne de football. Allez-y, mon cher Jacques Léoua. Je voudrais d'abord commencer par le jeune qui a été tué. Toutes mes condoléances à la famille. Et il faut quand même préciser que c'est la 2e victime ce mois-ci. Lié aux manifestants contre les délestages. Il va falloir d'un côté que du côté de la justice qu'on se bouge. Lorsqu'on vient pour calmer une manifestation, il va falloir trouver Justement. Et pire, c'est que le ministère de la Sécurité, aucune communication dessus. Oui, il y a le ministère de la Sécurité. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec ce monsieur. Le ministère de la Justice qui avait la justice, oui. Mais d'abord, la sécurité. D'enclencher les procédures, il va falloir le faire. Du côté de la sécurité, c'est beaucoup plus la question. C'est une intervention mixte. Vous avez quelquefois la police, la gendarmerie sur le terrain. Donc, les forces de l'ordre en général. Surtout, c'était les gendarmes qui étaient là-bas hier, du côté de T8, parce que nous, on partait à la maison. Donc, quand on a vu qu'il y avait des manifestations vers 14h, on s'est rabattu sur la T7 vers Tombolia et tout ça. Donc, c'était les gendarmes qui étaient là-bas. Je les ai vus. Donc, ça, c'est le ministère de la Défense. Voilà. Et le haut commandement. Les grandes gueules. Donc, il va falloir prendre des mesures dans ce sens pour maintenant, mais pour l'avenir aussi, parce que ce qui a commencé pourrait continuer. Pourrait continuer parce que la crise, elle est là. Il faut dire que ce qui se faisait en train de continue. Parce que je veux dire la reprise, parce qu'il y a un moment... pendant les manifestations ne se sont malheureusement pas arrêtés. Je parle pas de morts, je parle de la reprise des manifestations contre le délestage. Ça, c'est maintenant là, ça reprend et ça pourrait continuer puisque la crise, elle se dessine très bien devant nous. Lorsqu'on dit qu'il y a une seule ligne et que cette ligne-là est aujourd'hui en difficulté, pourrait péter. Et je pense qu'il va falloir prendre cette décision. C'est vrai qu'on est dans des calculs, on s'est dit, bon, est-ce que 48 heures les Guinéens vont supporter? Mais je crois que 48 heures... Mais on peut aller à l'intérieur du pays, à Boké par exemple, chez nous. Non, mais on va supporter. À Mamou, de toutes les façons, il y a un moment où on faisait des semaines. Allez, parce que le risque Lamine, c'est de craindre les 48 heures et de se retrouver dans l'obligation d'accepter une semaine. Je vous invite chez moi à Boké. Voilà, une semaine de crise sans électricité. Je pense que ça sera beaucoup plus ingérable que lorsqu'on prend la décision aujourd'hui de procéder à ces réparations et puis à s'organiser pour avoir des lignes. Et on parlait là tout à l'heure de l'argent qu'on ne mobilise pas assez dans le domaine des mines. Voilà
l'importance d'avoir des compétences et des patriotes à des niveaux importants où on peut mobiliser de l'argent pour pouvoir investir. Bien. Allez-y, Madame Hiro. J'aime beaucoup le mot. Allez-y, Madame Hiro. Parce que sinon, vous ne pouvez pas produire de l'électricité. J'imagine que ce qu'on envoie à travers la ligne d'interconnexion de l'INSA dans d'autres pays, les autres savent quoi en faire. Merci beaucoup, mais nous, on ne sait pas quoi en faire. Pourquoi transporter ailleurs alors que nous-mêmes, dans notre pays, on est dans le besoin? C'est là la grosse question qu'il faut se poser, en fait. On n'est pas en manque d'électricité. La production est là, mais il faut créer des moyens pour transporter. Ça sert à quoi de créer sans pouvoir transporter? Si par exemple, on parlait de Télémélé à cause des mines et tout. Par exemple, quand vous prenez les barrages là, c'est là-bas, eux-mêmes ils n'ont pas le courant. Là où ça a été installé, là, le fleuve se trouve chez eux. Mais c'est pas possible. La médiocrité, mais c'est dingue. En fait, ce pays-là, c'est un éternel recommencement. C'est ça, malheureusement. C'est ce qui rend les choses tristes. Hier, les gens manifestaient pour le courant, on les tuait. Mais moi, je ne comprendrai jamais le fait qu'on tue quelqu'un parce qu'il est dans la rue. Avoir la gâchette facile juste parce que on vous a donné une arme, vous oubliez que c'est un être humain qui est en face de vous. Vous pouvez arrêter la personne, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais quand vous tirez, je ne sais pas s'ils réfléchissent quand ils font ça. Quand vous appuyez sur la gâchette, rendez-vous compte que quand cette balle-là touche une personne, c'est fini. Elle, c'est fini pour elle. C'est un gamin qui vient d'avoir le brevet qui a perdu la vie, qui a été fauché. Juste parce que des gens réclament le courant. Pourquoi ne crée-t-on pas les conditions pour empêcher ce genre de manifestation? Rien que la communication peut empêcher les manifestations de la mine. Qu'on communique sur le besoin, le problème qui est là. Qu'on dise, par exemple, telle zone, à l'époque, on le faisait, par exemple, quand il peut y avoir des coupures dans cette zone, il y avait de la communication. On informait les gens, qu'on informe les citoyens, qu'on ne se taise pas. Parce que le fait de se taire, c'est une façon de faire croire aux gens qu'il y a une crise permanente qui ne peut pas être résolue. Mais s'il y a des possibilités de trouver une solution au problème, communiquez, dites aux Guinéens que suite à ça, voilà, par exemple, nous pouvons couper le courant pendant 24 heures, 40, que les gens soient préparés dans la tête, qu'il peut y avoir des coupures. Mais vous coupez carrément. Ils sont habitués à avoir le courant. H24, il y a des personnes, par exemple... La manifestation, c'est un droit. Quand vous prenez les femmes, par exemple, la mine, il y en a aujourd'hui qui sont hyper occupées au boulot et font la cuisine, par exemple, pour une semaine. Imaginez que vous coupiez le courant pendant 2, 3, 4 jours. Tout ce qu'elles ont mis, tout ce qu'elles ont conservé, ça va, c'est du gâchis. Et donc, il faut communiquer. Nous avons un État qui ne communique pas. On en parlait hier par rapport à l'Internet. On appelle la personne concernée qui est censée nous donner l'information. C'est motus bouche cousue. Ils veulent rien nous dire. Ça ne marche pas comme ça. Si vous ne parlez pas, les gens vont descendre dans la rue parce qu'ils n'ont pas de répondant. Il faudrait que l'État est là. Le peuple est face à vous. Parlez, communiquez et comme ça peut éviter des crises de ce genre. Bien, Moussa Yoruba. Allez, dans un instant, nous allons nous transporter du côté de la Fegi Foods. Vous êtes chez les GG.